Ok, salut à tous, nouvelle vidéo d'analyse. Je vais vous parler de la phase de baisse dans laquelle on est en ce moment et je vais vous expliquer comment aborder cette deuxième correction dans cette consolidation qu'on est en train de faire. Pour rappel, moi ce que je fais c'est de la lecture de la psychologie des intervenants du marché via en fait les courbes, la lecture des courbes d'évolution des prix, notamment grâce au chartisme, et je fais du swing trading, donc pour des positions qui vont de quelques jours à quelques semaines. Voilà, ceci étant dit, on y va pour l'analyse. Alors, durant la dernière analyse, on était en fait sur les plus hauts de cette phase de hausse et on venait de commencer à recorriger. Donc là, pas d'inquiétude, c'était normal. On avait commencé ensuite à consolider autour de ce niveau clé. Donc c'était une bonne chose, ça sentait plutôt bon. Et finalement, on a continué à corriger, on est descendu jusqu'au plus bas de la première correction qu'on avait faite. Et là, malheureusement, on a cassé en fait ce niveau de support qui soutenait en fait les prix. Et on est allé chercher un petit peu plus bas, jusqu'au plus haut de l'ancienne consolidation qui se trouvait là. Et en fait, donc c'est pertinent puisque là, on tape un support qui était un niveau représentatif, un niveau clé qui était juste là. Donc, a priori, on pourrait s'attendre à ce que les prix restent là-dedans, sur ce niveau. Maintenant, comme je vous dis toujours, on ne peut pas lire le futur, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est tout à fait possible que là, on reparte à la hausse, mais on pourrait aussi repartir un petit peu à la baisse. Il y a beaucoup d'analystes qui voudraient, disons que je vois beaucoup de personnes sur Internet, des gens amateurs, hein, qui parlent de retourner sur le 8700 $, voire 8500. Moi, ça me paraît pas forcément très pertinent. Moi, je pense qu'on va s'arrêter sur ce niveau. Je pense qu'on a eu un petit excès de panique qui nous a fait dépasser la première vague de correction et qu'on est allé un petit peu plus bas et on est allé chercher ce niveau clé. Dans tous les cas, c'est pas le moment de vendre. Là, quand il y a des grosses corrections, c'est typiquement le genre de moment où on panique un peu et on se dit que je vais revendre avant que ça continue à baisser. Mais de ce que m'a appris mon expérience, c'est exactement le moment où il faut juste rien faire et laisser passer. Si vous avez encore des positions, vous emballez pas parce que en général, c'est des mauvaises décisions qu'on prend. Et moi, ce que j'en retire dans mon expérience, c'est qu'il faut juste pas chercher à être plus intelligent que les autres, pas chercher à être plus intelligent que le marché, parce que même si ça fonctionne quelquefois, la majorité du temps, on va se planter et sur le bilan qu'on peut faire après plusieurs positions, au final, on sera perdant. Et alors, il y a peut-être des petits génies parmi vous, hein, mais disons qu'un conseil global que je peux donner, c'est de ne pas chercher à gagner des petits écarts de pourcentage et juste d'être patient, de prendre son mal en patience et de ne pas paniquer. Et quelque part, j'ai même envie de vous dire que ce serait peut-être même un point d'achat pour les plus téméraires d'entre vous, parce que dans une stratégie type Warren Buffett, on achète quand tout le monde vend et on vend quand tout le monde achète, là ce serait un bon niveau pour se dire là ça a bien baissé et il y a de fortes chances que ça continue à remonter. Là on a un début de remontée, on a une petite bougie verte. Ça ne veut pas dire qu'on va remonter, hein. On peut tout à fait continuer à redescendre, exactement comme là on avait eu une bougie verte et qu'au final on avait continué à redescendre. Donc ça peut être potentiellement un point d'achat. Dans tous les cas, ce qu'il faut bien voir, c'est que on est dans un mouvement, dans un début de bull run. On est dans un mouvement haussier et possiblement une nouvelle grosse bulle sur le Bitcoin et peut-être même les crypto-monnaies. Il y a plein de choses qui se passent. Par exemple, je sais qu'il y avait Trump qui avait lâché un tweet il y a quelques jours. Il y avait d'autres personnes dans toute la régulation américaine qui commençaient à en parler beaucoup. Il y a tous les déboires de Facebook qui essaient de faire accepter Libra par les autorités de régulation, qui fait beaucoup de bruit médiatique. Donc là, on sent qu'on est vraiment au début du truc. Il y a de plus en plus de bruit qui se fait autour du Bitcoin et des crypto-monnaies, exactement comme on avait pu avoir durant le début de la dernière bulle. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'analyser est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, est-ce que tout ce bruit autour de Libra, Facebook, est-ce que ça va pousser les marchés ou au contraire, est-ce que ça peut être une menace pour le Bitcoin, est-ce que quand Trump tweet sa détestation pour le Bitcoin, est-ce que ça va faire chuter le marché? Et en réalité, ça sert à rien de se poser la question.
Ce qu'il y a d'important, c'est qu'on en parle, et c'est ça le plus important. Tant qu'on en parle, ça va augmenter l'intérêt et l'attention qu'on donne à cette sphère, à la sphère des crypto-monnaies, et c'est tout ce qui nous importe, parce que plus il y aura de bruit autour de ça, et plus il risque d'y avoir un marché haussier et potentiellement une bulle. Et une petite technique aussi que je voulais vous partager pour relativiser un petit peu ce genre de baisse et pas paniquer, c'est tout simplement d'avoir une vue en hebdomadaire. Parce que quand on regarde toutes les grosses barres rouges en daily, en journalier, ça fait un peu peur. Mais quand on regarde en hebdomadaire, on se dit qu'au final, la baisse, elle n'est pas si forte que ça. Oui, là, on a retracé la dernière barre de hausse et derrière, on fait une petite baisse. Mais c'est pas tellement plus impressionnant que, par exemple, cette correction-là. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, c'est tout à fait normal d'avoir des corrections. C'est sain dans un marché haussier. C'est justement si on n'avait pas de correction qu'il faudrait s'inquiéter. Sinon, petit point sur les alts qui s'en sont pris plein la gueule, ce qui confirme en fait le scénario qu'on avait envisagé dans les vidéos précédentes. Là, c'est vraiment pas la saison des alts. Tous les capitaux se retirent petit à petit des altcoins pour aller sur le Bitcoin, ou pour sortir totalement du marché d'ailleurs. On peut regarder par exemple l'Ethereum qui est retourné en fait au niveau de sa consolidation précédente et qui a cassé en dessous, donc c'est pas joli. Là, on commence à remonter parce qu'on suit le Bitcoin, mais bon, voilà, on a encore du chemin à faire pour retourner au niveau où on était. On peut regarder aussi l'IOS. Là, c'est encore plus moche. On est retourné au sein de la base de retournement, donc c'est pas très joli à voir. Le bilan est le même pour les autres altcoins. C'est pas grave si vous en avez encore, parce que je pense que là, comme je vous disais, on est vraiment au début d'un bull run et que quand le Bitcoin aura bien augmenté, ça fera comme pendant la dernière bulle et les gens vont recommencer à regarder les altcoins, mais seulement en fait les altcoins sérieux, les vrais altcoins, pas les tokens ERC20 montés sur l'Ethereum, les vrais altcoins comme l'Ethereum, comme le Zcash, ce genre de choses. Et puis pour finir, on va regarder rapidement CoinMarketCap, capitalisation, on avait bien baissé, on était descendu je crois à 240 milliards, on est remonté à 262, voilà, on reste dans des niveaux qui sont pas inquiétants. Et Bitcoin dominance, 65,5%. Pas de doute, on est totalement sur le Bitcoin. Voilà, comme d'hab, restez prudents. Et puis, mettez-moi un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Et on se dit à une prochaine analyse.